J'espère que vous allez bien. Nous sommes le nouveau gouvernement français. Ici présent, le président de la République. Bonjour. Ici présent, le maire de Paname. En personne. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. La situation en France est très critique. Je vais laisser la parole à Monsieur le Président. Comme l'a dit mon confrère BH, la situation en France est très compliquée. Donc si aujourd'hui on a pris le temps de vous rencontrer, c'est pour gérer la situation pour les prochaines élections à venir et pour construire ensemble notre future chère France. Je laisse la parole à Monsieur le maire de Paname. Oui. Le gouvernement en France ne va plus du tout. Macron doit bouger d'ici, en fait. Donc là, les trois, là, on va faire ça pour bien régler les choses. D'accord. Alors, ce qu'on va mettre en place, c'est aujourd'hui, des gens vont venir se plaindre, vont venir revendiquer, et ensuite, nous, on va faire des lois. C'est-à-dire qu'ils vont passer un par un, nous proposer, nous expliquer des problèmes, des situations qu'ils ont rencontrées, et nous, on va faire des lois pour notre France. Applaudissez. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un truc à rajouter? Non, pas du tout, je suis là pour faire les lois. Monsieur le maire de Paname, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, j'attends les gens qui viennent passer. D'accord, bah voilà. Donc on vous remercie et on veut une France meilleure. Donc pour ça, il va falloir qu'on s'y mette à la tâche tout de suite. On va revendiquer, comme on vous a dit, faire des lois. Chaque personne qui va passer, nous allons écouter tout le monde. Vous êtes, j'ai bien dit, vous êtes les premières personnes qu'on va écouter. Chaque personne, une par une. Bon, les amis, je t'apprendrai, les temps sont durs. L'autre jour, je me balade sur Paname. Je vois un petit grec au coin de la rue. 15 €. Il est où le grec à 5 €? Famille, le grec à 5 €, famille. 15 €. Les gars, 1h30 de taf que je jette dans un sandwich. 15 €. Il n'y a même pas de boisson. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Je suis débordé. Calmez-vous. La France à Macron, c'est dur, hein, c'est l'inflation. Donc là, Il faut agir là. Donc toi, en fait, le problème, c'est que tu t'es rendu dans un grec et le grec était à 15 €, c'est ça? 15 €. 15 €, ok, d'accord. Donc attendez, les gars. En fait, voilà, les grecs qui sont à 15 €. Je pense qu'il faut proposer une loi pour baisser tout ce qui va être fast-food, tout ça. Mais comment on l'appelle la loi? Je sais pas, on l'appelle la loi. Tout à La désinflation. Non, moi je te donne des informations. Bon, mon cher compatriote, nous nous sommes concertés, moi et mes collègues, et je comprends votre frustration suite au prix élevé des kebabs aujourd'hui, de la nourriture en général. Étant moi-même un consommateur de ce genre de nourriture, il faut savoir que mes prédécesseurs à la présidentielle ont tout fait pour nous décourager ou nous mettre à terre, nous, le peuple d'en bas. Parce que je suis un futur président, mais je suis issu du peuple d'en bas. Donc je comprends totalement votre frustration. Sachez que si vous votiez pour nous, vous nous suivez, on fera tout pour remettre les Grecs à leur prix d'antan. On va appeler cette loi la loi de désinflation. Désinflation, c'est ça. Désinflation. Désinflation, là. Si c'est pas les paroles en l'air qu'on peut faire confiance, je pars sur vous. Vous aurez... Merci, applaudissez-le. Nous sommes le peuple. Président. Le maire. Voilà. Les gars, première loi, la loi de désinflation. Dites non aux Grecs à 15 €. Non. Voilà. Le peuple est en colère. Le peuple est en colère. Ouais, je vous comprends Faut écouter le sincèrement. Les Français, on vous comprend. Grec à 15 €, c'est quoi ça?
C'est ça, c'est du jamais vu. Personne suivante. Bonjour. 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 Moi, c'est en lien avec ce que le frérot d'avant a dit. Mais moi, je vais parler des fives, plus précisément. Les temps sont durs en ce moment, j'entends. Mais j'aime bien de temps en temps prendre du plaisir à aller jouer au ballon, comme quand j'étais petit. Dehors, il fait froid, donc on va dans des fives pour jouer au foot. Et la dernière fois, je vais dans un five. Devinez le prix que j'ai payé pour 1h30. Devinez, chacun. BH. 5 euros? Au-dessus. Charo Life. 15 euros. Pas loin. 20 euros. Non, c'était 13,50 €. Pour 1h30, les ballons sont pas gonflés, ce n'est pas normal. Je veux bien que les temps sont durs. Comment? Ça va, 20 euros, c'est pas cher, 13 euros. 13 € pour des ballons pas gonflés, c'est ça, la nuance, elle est là. Donc moi, j'aimerais vraiment faire passer une loi. Les temps sont durs, mais on a besoin pour la santé mentale de ce pays, pouvoir s'amuser à des prix corrects, et j'aimerais faire passer les fives à 5 €, 7 € maximum. Et je perds souvent. Mon cher compatriote, moi et mes collègues, nous nous sommes concertés. Nous entendions votre frustration quant au prix élevé des fives. Je suis désolé de vous annoncer qu'on n'ira pas dans votre sens concernant cette loi. Nous estimons que dans ce pays, il y a déjà beaucoup de choses mises en place pour les jeunes ou pour les plus grands pour jouer au foot. Les fives, c'est quelque chose que les gens, que les particuliers ouvrent de leur plein gré et ils fixent les prix qu'ils veulent. J'entends. Si vous ne pouvez pas jouer dans un five, vous pouvez toujours aller vous inscrire dans un club où il y a un gymnase ou vous inscrire dans un stade. Voilà, il y a d'autres choses. Ouais, c'est pas contre vous, mais ça, c'est facultatif. Donc, vous pouvez encore jouer dans des écoles. Et vous voyez qu'on a vraiment des problèmes plus importants dans ce pays. Sincèrement, si tu C'est peux raisonnable, pas c'est jouer dans- raisonnable. ouais, voilà. Mais je voulais quand même prendre parole. Oui, c'est pas grave. Merci gentil à beaucoup vous. de ta présence. Merci à vous. Applaudissez-nous. Voilà. Les gars, il y a vraiment beaucoup de choses Non, plus il y a importantes. que ça, franchement, il y a beaucoup plus Qu'est-ce que tu en penses, le maire de Paname? Moi, franchement, cette loi, elle m'intéresse pas. Ok, d'accord. Bah, personne suivante, hein. Bonjour. Enchanté. Merci. Alors moi, si je suis là aujourd'hui, Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? c'est bon comme ça? Ouais, c'est bon. Nickel. Ok, c'est bon. Alors si je suis là aujourd'hui, Le micro, il est là. c'est bon, tu m'entends? Ouais, parfait. Parfait? Ouais. Nickel. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour me plaindre. Je trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont à l'école, qui bossent, qui arrivent à chercher, qui cherchent du boulot sur le côté. Voilà, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Voilà. La France à Macron, c'est difficile, même pour trouver du taf, c'est compliqué. Vous êtes toujours d'accord ou pas? Ok. Je trouve que quand on travaille, on nous donne parfois des chèques de resto. Voilà. Jusqu'à maintenant, vous me suivez. Oui, on suit. Et je trouve que c'est inadmissible que certaines femmes soient dérangées par le fait qu'on paye un ticket resto. Voilà. C'est ça ma... Franchement, je t'applaudis. Voilà. Je trouve qu'on peut payer un ticket resto, ça reste de l'argent, on a bossé pour. Oui. Donc, Je suis ça reste de l'argent. complètement d'accord. Attends, juste, on va se concerter. Excuse-moi. Non, ça va, je suis bien. Pensez aux étudiants. Vas-y, BH, vas-y. Je crois que c'est bon. Alors, c'est vrai, étant donné, j'ai déjà subi cette situation. Toi et moi, je pense qu'on se comprend. Je vais faire une loi, l'obligation d'accepter les tickets restaurants. Ok. Toutes les femmes qui auront un date seront obligées Ouais, d'accepter le ticket restaurant. merci. Vous êtes d'accord ou pas? C'est bon? Allez, vous votez avec moi. Tout le monde vote? C'est bon?
Bah oui, c'est pas normal, les gars. Comment nous, on travaille? Déjà que c'est dur de trouver un travail. On nous dit... Oui, non, Après, non, ça va quoi le ticket resto après? Hein? Après, il va servir à quoi le ticket? Bah oui, il va servir à quoi? Caché après, non? Si on peut plus l'utiliser? Non, c'est n'importe quoi. Personne suivante, personne suivante. Les enfants même sont déjà fatigués par le gouvernement, c'est dingue, hein? Bonjour à tous, j'en ai marre que ma soeur elle a tout mangé mes bonbons, j'en ai marre, elle peut pas se trouver un travail. Macron il peut pas lui donner un travail, j'en ai marre. Ses parents, elle a même pas de mari, Ah, donc toi, t'en as déjà marre. j'en ai marre. Ta soeur est où? Les gars, venez, là, faut faire une vraie règle. Là. Tu m'as dit quoi? Je dis là, faut qu'on fasse une vraie règle. Là. Les gars, on a marre, ça sert, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Du coup, j'ai vu que ta soeur était une gratteuse, une petite vicieuse. Donc, j'ai trouvé une solution. Je vais la contacter et je vais trouver du travail. Parce que là, c'est chaud, en fait. Et après, je te dis. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là, ces jeunes. Les gars, est-ce que vous voyez Macron, ce que tu nous fais peur? J'ai pas eu mal, c'est le seul qui a eu mal. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, le président et bonjour. Le maire de Paris. Comment t'hésites? On n'est pas au cercle du soleil, hein. Non, j'ai pas hésité, t'inquiète, j'ai pas hésité là. Je suis là pour motiver les jeunes, tu vois un peu. Je suis là pour motiver les gars. Levez-vous là, allez travailler là, fils de pute. Là. Il faut travailler, bande de fils de pute. Il faut travailler, les gars. Doucement. Le travail, c'est trop bon. Le travail, c'est trop bon. D'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci. J'ai la clause aussi. Les gars, c'est quoi ce gouvernement, les gars? Mais c'était quoi sa plainte? Franchement, je sais même pas c'est quoi sa plainte, les gars. Vous venez, vous revendiquez, les gars, dites-nous, moi. Les gars, on doit faire des lois, Bonjour. Non, on n'avait pas dit personne suivante, mais pourquoi pas? On m'a envoyé quand Il même. est pressé, c'est pour Je ça. suis pressé de remarquer qu'est-ce que j'ai à dire. Ok, nous t'écoutons. Bonjour, je le redis. Je vais essayer de parler correctement et normalement. Tu peux prendre ton temps, franchement, on n'est pas pressé. Hein. Je prends mon temps. Moi, il y en a marre déjà. Je prends le train, je regarde un mec qui cherche une alternance, il en trouve même pas. Je mets le son, on me prend un contrôleur, je lui donne ma carte. Je lui donne, je suis content. Et là, il me dit amende. Pourquoi? Utilisation du son. Je regarde un mec qui cherche une alternance. Et bah, ça veut dire, je lui donne mon nom. Et là, je lui dis, je regarde juste un mec qui trouve une alternance, il me dit outrage à agent. Mon amende, elle est à 150 €. Donc moi, je veux pas une nouvelle loi. Je veux lui, cette alternance là, celui qui trouve, il cherche une alternance, il me paye mon amende. On va pas les faire. 150 €. Hein. Vous en pensez quoi? C'est n'importe quoi, ça. Je veux gratter aussi. Sors. Non, Allez dehors. Non, c'est pas à moi de payer les amendes, les gars. Je suis le gouvernement, je peux pas. Les gars, je peux pas. il est sacrément coriace de se présenter ici et de nous demander de payer son amende. Hein. Mais est-ce que vous avez déjà vu en gouvernement quelqu'un qui ose se présenter? Mais les gars, c'est pas de ma faute. Il a travaillé chez toi. Les lois, elles sont faites pour être respectées. N'importe quoi. Personne. Très élégant. Merci. Bon, je vais pas passer par quel chemin. Les transports, ça va pas. On va pas parler de transport, là, comme mon collègue qui est passé, qui est parti, je sais pas où il est. Bon, oui, non, ça va vraiment pas. On va pas parler de la même chose, mais bon, je viens du 95. Ok. D'accord? J'ai pris le T3B pour venir ici. Je me suis fait encercler par 3 Somaliens sous crack. Non, mais non, c'est vrai. Les transports en 2026, c'est plus possible. Je suis désolé. Vous avez tous pris la ligne D, le RER E, non, le E c'est bien, mais le B et le D, vous savez ce que c'est? Tous les jours. Ma sœur, par exemple, il y a quelques mois, elle travaillait à Pantin. À plusieurs reprises, 2 ou 3 fois, elle a rencontré un sorcier sur la ligne H. Non, vraiment, il y a des gens bizarres.
Je pèse mes mots. Et tout ça pour vous dire que on ne peut pas avoir un gouvernement qui ne traite pas cette question. Donc, je vais vous demander de bien réfléchir à la loi que vous allez mettre en place, puisque beaucoup de Français aujourd'hui attendent des changements, des vrais changements à ce niveau-là, surtout en Île-de-France. L'Île-de-France qui est la région la plus riche d'Europe, la plus productive d'Europe, d'accord ? Avec le réseau de trains le plus développé d'Europe aussi, également. D'accord, en fait, nous entendons et en fait, nous subissons les mêmes choses que vous. Ah oui. Avant tout d'être un ministre, avant tout d'être un président, avant tout, nous sommes le peuple. Oui, bien sûr. Donc les galères que vous rencontrez, on les connaît très bien. Nous les avons étudiées. Et vous inquiétez pas, on va juste se concerter. On n'a pas besoin de concertation. Non. Sachez que c'était un de mes premiers combats que j'ai dit que j'avais annoncé sur les réseaux sociaux. J'avais dit que la sécurité de ce pays était très importante parce que cette sécurité se perdait. Que ce soit dans les transports en commun ou dans la vie de tous les jours, nous ne sommes plus en sécurité dans ce pays. C'est un fait. Peut-être que mes prédécesseurs ne s'inquiètent pas, ne se posent pas la question ou ne mettent pas assez d'investissement dans la sécurité. Moi, c'est ce que je promets de faire. J'ai envie que cette France, cette jolie France, notre joli pays, retrouve sa sécurité d'antan. Je veux qu'on puisse marcher dans la rue, prendre les transports en commun sans être embêté, que ce soit par des crackers, par des agresseurs ou par d'autres personnes mal intentionnées. Je vous garantis que si vous votiez pour nous, pour notre gouvernement, qu'en 2027, vous retrouverez votre paix dans les transports en commun et dans la rue, dans la vie de tous les jours. Bravo! Merci beaucoup. J'espère que tout sera mis en place d'ici 2027. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Votez et vous le saurez. Voilà. Franchement, les gars, qu'est-ce que vous en pensez du gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez de nous? Je pense que, sincèrement, on peut diriger cette France. Qu'est-ce que t'en penses? On peut le faire, on peut le faire. On a les hommes qu'il faut. Le maire, il a ce qu'il faut. Oui. Depuis tout à l'heure, on est là, mais il n'y a pas de problème concret, s'il vous plaît. Si, les transports, ça Nous, on se réveille, je sais pas. Bah, réveillez-vous. En vrai de vrai, les gars. Réveillez-vous. Non, mais Réveillez-vous. Je parle de vous trois, aucun truc concret. Rien de sérieux. Il y a aussi des haters dans le public. Nous, on se déplace, on est là pour... Les gars, gérez-nous. D'accord, pas de problème. Nous gérons vos problèmes comme on le peut. Si on ne le peut pas, c'est qu'on ne le peut pas. Voilà. Voilà. On n'a pas 500 000 têtes, mais bon. Personne suivante. Bonjour. 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 Parler des scammers, parce que du coup, c'est un sujet très important en 2026. Oui. Tu vas sur Nike, déjà, c'est trop cher. Footlocker, c'est trop cher. C'est-à-dire que tu te dis, tu vas acheter sur un autre site, tu le connais pas. T'achètes, t'attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu reçois pas tes habits. C'est-à-dire que tu te dis, peut-être c'est un défaut, peut-être ils se sont trompés d'adresse. Tu vas sur le site, ils t'ont bloqué. C'est-à-dire que tu fais comment? Moi, je trouve que franchement, soit on donne une punition scammer, parce que du coup, c'est vraiment pas très normal, soit du coup, trouver une solution. Mais monsieur, faut pas acheter du faux aussi. Attends, je pense qu'on va se concerter d'abord par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça? Est-ce que tu achètes du faux? Non. Non. Parle-lui, Willy. Je sais plus quoi faire. Franchement, monsieur Charola, vous avez une idée ou pas? Eh ben, les scammers sont un problème comme tout autre malfrat dans ce pays, dans cette France. Donc c'est quelque chose qu'on essaiera aussi de combattre. D'accord, merci. Voilà. Mais par la suite, on va juste vous sensibiliser par rapport à ça et vous dire de faites attention. Faites attention déjà que je sais que dans cette France, c'est compliqué. Acheter que sur des sites fiables. Acheter en ligne, faut acheter sur place. Acheter sur place. Ah, malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout se fait en ligne. Donc c'est compliqué de demander ça. Juste, comme l'a dit mon confrère, il faudrait augmenter la sensibilisation. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut se faire arnaquer. Et voilà, il faut sensibiliser, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup pour ton histoire. Et on espère que plus jamais tu te feras arnaquer. Hein. Personne suivant, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bon, moi, je viens ici très énervé
Oula. À la base des bases, je suis pas de l'Île-de-France, je suis d'Avignon. La vie à Avignon, elle est très très dure. Alors je suis parti d'Avignon, je suis venu jusqu'ici pour continuer mes études en alternance. Pas n'importe quelle alternance, en licence QHSE, tout ce qui touche la qualité, l'hygiène, la santé, la sécurité, tous ces domaines-là. J'ai pas trouvé d'alternance. Est-ce que l'Île-de-France, est-ce que toute la France entière n'a pas besoin que l'on vérifie la sécurité et l'hygiène? Est-ce que c'est le cas? Bah oui. Eh ben non. Calmez-vous, En calmez-vous. Ile-de-France, il n'y a pas d'hygiène en Ile-de-France. Il n'y a pas d'hygiène, il Tu n'y a vas rien. à Sarcelles, tu vas au Berger, tu vois. Il y a juste à voir le RERB. RERB, C'est RERB. dégueulasse. C'est dégueulasse, non. Je suis désolé. Et suite à ça, eh ben, je cherche un emploi, et même un emploi, on galère. Alors moi, je veux des solutions concrètes. Comment ça se fait qu'un jeune comme moi motivé ne trouve pas d'alternance et ne trouve pas d'emploi à côté? Mais monsieur, vous êtes capuché aussi, il faut retirer la capuche. Moi, j'ai une question. Pourquoi vous ne trouvez pas d'emploi? Vous trouvez des endroits où postuler et on vous recale, ou vous ne trouvez pas d'endroits où postuler? Moi, je trouve où postuler, je postule, on me recale. Ah, et est-ce que vous ne demandez pas si le problème, c'était peut-être vous? J'ai consulté des professionnels. Parlez, attends. On m'a dit que le problème, c'était pas moi. Attends, je vais juste lui parler. Est-ce que son titre... Oui. Est-ce que votre... Non, je vais vous laisser vous en charger de cette question. Monsieur, j'ai une question. Est-ce que votre titre de séjour est valable? C'est ça la question aussi. S'il est périmé, J'ai sincèrement... mes papiers, je peux les sortir. Hein. Non, c'est bon, c'est bon, on vous croit, on vous croit. Non, mais des fois, on n'est pas un contrôle de police, vous inquiétez Je pas. suis français. Mais du coup, pas de problème. pour un... Encore une fois, il n'y a pas que vous abusez. 3 noirs qui demandent un titre de séjour à un Ah, arabe. c'est les deux, moi je suis un bon maire. Sérieusement, les gars Moi je suis un bon maire. C'est ça que vous voulez représenter? Mais notre pays n'a pas de couleur, monsieur. On dirait un peu, les gars. Vous voyez un peu le truc, il ressemble un peu à un rebeu. Ça demande des titres de séjour, les gars. S'il vous plaît. C'est pas C'est sérieux. quoi cette question? Désolé, pardon. Là, je me sens discriminé. mais- C'est- Non, 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 il n'y a pas de discrimination. Non, pas du tout. Pas du tout, Ça pas ne du nous ressemble pas, Ça c'est nous pas ressemble- dans nos... Mais monsieur, regardez. Je m'excuse pour de la part de mon collègue. Vous inquiétez pas. Il a été un peu maladroit, ça... Vas-y, bah moi je retourne tout ça. Moi je suis la voix du peuple. C'est-à-dire. Merci pour Ouais, merci. votre intervention. Je suis désolé, hein. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, est-ce que vous pensez pas que le problème c'est vous? Pourquoi on vous recale? Eh ben, je reçois toujours des réponses automatiques où on me dit « je vous rappellerai ». Et quand je rappelle, on me répond pas. Votre CV, vous pensez qu'il est bien? Il est très bien, mon CV. Vous en êtes sûr? Ah, j'en suis Vous sûr. avez déjà eu des rendez-vous téléphoniques ou en Oui. direct avec ces personnes-là? Oui, entretien physique, téléphone, Ah. la totale. Et vous pensez pas que ça vient de ces entretiens-là, par exemple? Ah, ça... Parce qu'en gros, ce que vous me dites, c'est que vous arrivez à postuler, c'est-à-dire que vous trouvez, il y a des opportunités, mais c'est peut-être vous qui les ratez. Est-ce que ça, maintenant, c'est de notre ressort si vous n'y arrivez pas? Moi, je pense que la France, aujourd'hui, elle va très mal. Il y a quelques mois, je travaillais sans problème, je trouvais du travail sans problème. On m'appelait tout le temps pour travailler. Et aujourd'hui, il n'y a plus de travail. Oui. Et ça, c'est pas normal. Non, aujourd'hui, il y a du travail. On ne vous accepte pas dans ces travails, c'est Non. différent. Non, je vais prendre Trop la de parole en demandes vrai. pour peu d'offres. Sincèrement, monsieur, je vous comprends. Je vous comprends complètement. En tant que ministre du Travail, votre situation me tient à cœur. C'est une situation que moi-même, j'ai vécue Moi, je vous reconnais. et que moi-même, j'ai cherché pendant plusieurs mois, sans relâche. Donc là, franchement, par rapport au travail, on va faire vrai. Non. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord. Monsieur, Non, laissez-moi m'expliquer. Président. Moi, je me rappelle de votre période où vous cherchiez beaucoup. Vous cherchiez, mais vous ne trouvez pas. C'est différent. Lui, il dit qu'il trouve, mais qu'il ne l'accepte pas. Cela n'est pas de notre ressort. oui, mais souvent, regarde, des fois, monsieur le président, ça arrive que les gens, ils viennent, ils n'ont pas l'expérience parce qu'ils cherchent à s'en faire. Comment tu veux être recruté si on te refuse? Tu peux pas te faire de l'expérience. Qu'est-ce que t'en penses? Non, franchement, monsieur le président. Tous les domaines. Et je cherchais dans un domaine précis. J'ai un BTS transport. Il me demande l'expérience, Voilà. je n'ai pas l'expérience. L'expérience, comment il... Moi, je peux Monsieur le avoir de président, c'est pas l'expérience, on me normal. la donne pas. Comment Bah, on va lui donner cette... Si, là, Moi, excusez-moi, ça ne regarde que moi, mais moi, personnellement, je suis chef d'entreprise. Et je vois S'il vous plaît. Je suis chef d'entreprise, je vois ce jeune homme qui se présente à moi et s'adresse à moi de la manière où il s'est adressé à moi aujourd'hui. Je l'embauche pas. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que Ah, moi je l'embauche, moi, parce que moi je suis un bon maire. Mais être un bon maire, L'exemple ça ne veut que pas vous dire embaucher tout le monde et les premiers venus. Quand tu postules quelque part, il faut donner envie à celui qui va t'employer
de t'employer. Tu comprends bien. Toi, tu arrives. Là, personnellement, l'impression que tu me donnes aujourd'hui, c'est l'air d'être un jeune assez olé olé, quoi, pour être un peu poli. Monsieur, non, maintenant, monsieur, je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, quand tu vas demander un emploi, il faut être un minimum présentable, il faut bien parler, etc. Maintenant, je sais pas si c'était le cas. Mais ça, je viens pas passer un entretien. Oui, bien sûr, là. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. C'est Non, mais compréhensible. je pense que dans cette situation, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent du travail, qui cherchent des alternances, qui cherchent tout ça. Et on va mettre... Sincèrement, Monsieur le Président, je sais que ce sujet aussi vous tient à cœur. Il faut qu'on mette quelque chose en place. C'est pas normal que des jeunes ne trouvent pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, il n'y a pas de souci. Il y a discrimination en France. Non. Mais non. C'est beaucoup de discrimination. Il y a de la discrimination. voir la réalité. Mais là, ce cas-là, ce n'est pas de la discrimination. Moi, ce que je vous dis, c'est que Il faut arrêter la je suis d'accord pour mettre quelque chose en place pour que tout le monde puisse trouver du travail. Exactement. Puisse postuler, en tout cas. Mais qu'une fois que vous trouvez où postuler et vous garantir que vous serez pris par le chef, ça, ce n'est pas de mon ressort. Oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est ça que je suis en train de pointer du doigt. D'accord. C'est que ce monsieur trouve des endroits où postuler. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités. Mais c'est lui qu'on n'a pas accepté. C'est-à-dire qu'une autre personne s'est présentée et a été acceptée. Après, à savoir, si ces questions... Si on l'embauche pas, il trouve pas. Bah, il trouve. Ah oui. Bah si. C'est l'expérience. Bah non, Souvent, c'est l'expérience qui manque. Ou le profil aussi. Et comment l'expérience, ils la font? Monsieur le Président, comment l'expérience, ils se la font si personne ne les embauche? C'est ça. Président, il faut avouer que vous êtes un peu mauvais sur ce domaine-là. Monsieur, vous allez... Il m'a discriminé. C'est la première et la dernière Je ne vous ai pas discriminé. Je ne vous ai pas discriminé. Je me suis même excusé à la place de mon collègue. Monsieur, s'il vous plaît, remettons les points sur les i, les barres sur les t. Voilà. Bon, mes collègues ont l'air de vous apprécier, de vous aimer. Donc, je vais les laisser avoir raison sur ce coup-là et on fera au mieux pour vous aider et pour que vous ne rencontrez plus jamais ce problème. Je vous remercie. Oui, juste, monsieur, rappelez-moi, qu'est-ce que vous cherchez actuellement, là? En QHSE? Actuellement de l'emploi. Là, les études, c'est fini, j'ai pas trouvé... N'importe quel emploi? Dites-nous ce que vous... Vous savez que nous, on a un pouvoir, un claquement. Moi, je veux un emploi dans le transport. Un emploi dans le transport. Ma secrétaire va s'en charger, vous aurez le nécessaire. En tout cas, merci beaucoup. Et votre sujet me tient à cœur, monsieur. Je vous remercie, monsieur le ministre de l'Emploi. Merci. Et je vous remercie, monsieur le président. Et je vous remercie, monsieur le maire. S'il vous plaît. Franchement, les gars, ce sujet, il me tient à cœur. Ouais, mais bon. Vous êtes sûr, monsieur le Président? What's up, everyone? Mais ça, What's the word? Chilling. Today I got a big problem with y'all. Monsieur, s'il vous plaît. Même des bilingues. Quelqu'un parle anglais ici? English. Little. Public, s'il vous plaît. English. Okay, right now I'm really mad because since I came in France, they pay me every month. Ouais. And me, I used to be paid every week or every 2 weeks. What's going on? Yes. It's not enough. One time in every month is not enough. I need to be paid twice every 2 weeks. Yeah. What can y'all do for me? I understand. The permis is... What, girl? Comment on dit, cher? I understand your problem. And I call you after. Can you repeat? I'm about to repeat, coach. Okay. Me, I usually work and get paid every 2 weeks. 2 weeks. But in France, I get paid every month, one time. Okay. I understand. Okay. Il veut être payé toutes les 2 semaines, il est fou ou quoi? Yeah. Dis-lui que c'est pas la France, c'est la France à nous. C'est pas la France, c'est pas l'Amérique à Donald Trump. Yeah. Vas-y. My friend. It's not the... My friend told you. Yeah. Here in France. Okay. No pay. No? 2 weeks. 2? But why? I need money, me. I need money, The bro. French, yo. Is you French? Don't care. If you don't like the French, you leave the French. You leave the French. If you don't like If I don't like the French, I leave the... Hold on. Because me, I need you to be paid. Nous, si vous pas aimez la France, vous quittez. No, I need to be paid twice. There's no way. In French, is pay 1 month. One.
2 weeks? No. 1 month. But why? Just why? After I'm gonna leave, just why? Why? Security. No, go, Macron, please. me, I'm not happy. I'm not come back. Come on. Full time. Ouais, two time. Les gars, le gouvernement, wesh. On est en France, il y a des gens qui viennent revendiquer en anglais. Mais... Ouais, mais on est en France et quelqu'un vient revendiquer en me disant oui, mais en Amérique c'est comme si. Mais on est en France. La folie. Si t'es pas content, va vivre en Amérique. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, moi? En vrai. Non, mais sérieusement, quoi. En plus, il parle même pas français. Il vient pour. Il parle anglais. Il n'a même pas fait l'effort d'apprendre le français. Il fait même pas l'effort de parler notre langue. Normalement, serrer la main normalement. Il est fou. Trop carrément. C'est cette jeunesse qui se plaint de pas trouver de travail. Vous comprenez? Bon, moi, je suis venu expliquer un problème simple. C'est quoi? Titulaire d'un bac. Ouais. Parcoursup m'a pas aidé. Ça sert à rien, Parcoursup. Je me retrouve sur le terrain. Laisse-moi raconter mon histoire. Je me retrouve sur le terrain. Vous connaissez la vie de terrain. On connaît le passé de notre président. Pour nous dire... Attendez, laissez-moi finir, je vais vous expliquer. Laissez-moi finir. Donc, Laissez-le finir son histoire, ça a l'air intéressant. Perstin, d'accord. Donc je finis sur le terrain, je gravis les échelons. Vous connaissez la vie de quartier, la police qui nous agresse tout le temps. Pourtant, on fait rien de méchant. On cherche notre pain. Ouais, d'accord. On cherche notre pain. Vous les cherchez D'accord. On les cherche pas. On cherche notre pain et eux, ils nous empêchent. En fait, ils nous enlèvent notre pain de la bouche. On fait quoi? Du On coup, doit répondre. Donc en fait, moi, ce que je reproche à la police, c'est de nous empêcher de venir prendre notre pain et violemment. Ah non, monsieur Yana, ils font bien leur travail. Ils le font mal. Moi, il y a des manières pour les faire, président. Il y a des manières. Tout dépend, ils ont qui en face. Si c'est un mec qui est turbulent comme vous, peut-être, ou pas. C'est parce que je suis noir, tu dis je suis turbulent. Ah, moi je suis aussi noir. Moi, mais je te tutoie. Je suis aussi noir. Ouais, mais je comprends pas. Attends, d'abord, calmez-vous. Calmez-vous. Déjà, monsieur, dans un premier temps, vous êtes venu, vous checker le membre du gouvernement. Est-ce que vous vous rendez compte? Famille, c'est comme ça, c'est entre nous. Non, je suis pas d'accord. Arrêtez de rigoler, c'est pas normal. Bien sûr, vous connaissez pas. Ensuite, vous venez en fait chez nous à l'Assemblée pour nous dire que vous faites de l'illégal. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas de l'illégal. En fait, ça devient C'est interdit par la loi. C'est du nécessaire. Tout le monde le fait maintenant dehors. Ils ont pas le choix. Personne n'a le choix. Si tout le monde le fait, tout le monde ira en prison. Voilà, c'est tout, c'est simple. C'est simple, tout le Quelles sont monde. vos revendications, monsieur? Mes revendications, c'est... Si je le dis, il y a moyen qui... Mais en tout cas, la police. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, monsieur, sortez. Sincèrement, sortez. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous venez ici pour insulter nos forces de l'ordre. Après, il y a beaucoup de monde qui le pense. Hein. Oui, mais attends, sans police. Criez, les gars. Non. Les gars, calmez-vous, c'est pas normal. Le mec, il vient en Crocs. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? On peut pas venir ici se présenter face à nous et mal parler de nos forces de l'ordre. Ça, c'est impossible. Sans police, sincèrement. Monsieur le Président, le maire de Paname sans police. Comment on va faire? Sans police, c'est la savane. N'importe Ceux qui font régner l'ordre. Regarde, c'est n'importe quoi. Personne suivante. Suivant. Ouais, bonjour, c'est bon. Ça va, Willy? Ça va. Tu vas bien? Comment ça, Willy? T'as insulté Aubervilliers, toi? Et alors? Fais gaffe. Bonjour, bonsoir. Il sort d'où, lui? Donc, je viens devant vous pour vous faire une simple demande, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre du Travail, même si ça ne vous concerne pas trop, et Monsieur le maire de Paname, et aussi d'Aubervilliers. Je viens en face de vous aujourd'hui. Monsieur, vous rigolez? Monsieur, attendez, quand même un peu de respect, vous vous moquez de votre peuple, là. Non. Vous vous moquez de moi, là. Monsieur, calmez-vous. Ok. Allez-y, monsieur. Bon, en fait, moi, actuellement, il y a quelque chose qui m'énerve énormément. Wow. Ça, c'est un ministre. Ça, c'est un ministre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous rigolez sur moi? Le ministre reçoit un appel. Je m'excuse à sa place. Je suis désolé. D'accord. Je vous écoute. Désolé d'avoir rigolé, je vous écoute. Monsieur le Président, virez-le. Donc, moi, monsieur... Accélérez le pas, monsieur, n'a pas votre temps. D'accord, j'accélère. Actuellement, il y a un gros souci au niveau des quartiers. Les quartiers sont sales, comme Aubervilliers, comme vous l'avez dit, monsieur Willy. J'ai très mal vu.
Les quartiers sont très sales, les quartiers sont mal entretenus. Mais c'est pas que les quartiers, c'est aussi les villes entières. Le monsieur de tout à l'heure, il venait d'Avignon. Je suis allé à Avignon, moi. Et Avignon, c'était très, très sale. Pourtant, ça a l'air d'être une belle ville. C'est la campagne là-bas. C'est le sud. C'est perdu. Exactement, c'est le sud. Vers Marseille. C'est perdu. Non. Monsieur, j'ai dit que c'est perdu. Je connais mieux que vous. D'accord, monsieur. Bon. Du coup, quoi quelles qu'il sont, en soit- quelles sont vos revendications Monsieur, vous s'il me vous coupez plaît la parole. Vous rigolez, vous me coupez la parole. Monsieur le ministre, il reçoit un appel. Y a rien qui va là. C'est le désordre. Vraiment. Enfin, pas Bon. moi, pas moi. lui. Bah, alors changeons totalement de sujet. Vous voulez mettre un nouveau gouvernement. Mais déjà, pourquoi il n'y a que des noirs dans le gouvernement? Pourquoi il n'y a pas de blancs? Pourquoi il n'y a pas d'arabes? Pourquoi pas, monsieur? Je ne suis pas raciste. C'est vous qui l'êtes. Ah non. Ah non. Actuellement, C'est n'importe quoi, ça. ah, vous avez vu, un Marocain s'est assis à sa place. Il lui a dit de se lever. Vous, en gros, quels sont vos... Qu'est-ce que... En gros... Vos revendications. Monsieur le ministre, vous bégayez trop. Calmons-nous. Quelles sont vos revendications? Vous êtes venus ici, vous nous avez parlé de 4 sujets à la fois. D'accord, d'accord. Il nous parle d'Auberville, il veut pas D'accord. au but. Vous venez de vous plaindre que les quartiers sont sales. Je Mais viens qui salit ces quartiers? Je viens d'Aubervilliers, au Pont Blanc. Là-bas, c'est très ghetto. Et là-bas, on a besoin de désordre. D'accord? On a besoin de désordre. Non, on n'a pas besoin de... Monsieur, sortez. On a besoin de ranger tout ça. Non, monsieur. On a besoin... Sortez. Je vais rester ici. Vous allez écouter votre peuple. Monsieur, Dehors. sortez. D'accord, je vous écoute. Sortez. Dehors. Vraiment, c'est un manque de respect. C'est pas normal. Vous dites à votre peuple de partir là. Sortez. Vous dites à votre peuple de partir. Sortez. Il n'y a pas de sécurité? Il n'y a pas de sécurité. Vous êtes en Sécurité. manque de financement. Vous n'avez même pas assez d'argent pour la campagne présidentielle. Non, tu connais. Non, boss. T'inquiète. Voilà, on est ensemble. Non. Sécurité, virez-le. Mais virez-le. Y'a rien, boss. T'inquiète. Mais c'est quoi ça? Ah, il est lourd, franchement. Vous n'avez il est pas lourd. compris l'enjeu de... Les gens viennent ici, C'est ça. ils Il nous parle d'Auberville. ils se posent toute l'année dans leur quartier, ils salissent leur quartier, et ils viennent ici, oh, monsieur le président, nos quartiers sont sales. Est-ce que c'est moi qui suis venu poser une merde à Aubervilliers? Non, c'est pas moi. Pourquoi tu viens te plaindre à moi que ton quartier est sale? Nettoie-le. Alors que Ta je- chambre, elle est alors- sale. alors qu'il Ta salit. chambre, elle est sale, tu fais quoi? Alors qu'il salit lui-même. Ta chambre, elle est sale, tu la nettoies. Pourquoi quand ton bâtiment, il est sale, tu nettoies pas? Tu pisses par terre dans ton propre bâtiment. Non, mais c'est de la folie, franchement. N'importe quoi, franchement. Je pense qu'il faut leur rappeler le... Vous venez pour revendiquer des choses sérieuses. Là, vous nous parlez de je sais pas quoi. On veut faire des vraies lois. Voilà, c'est ça. Voilà, frère, c'est n'importe quoi, non, franchement. Au suivant. What's up, monsieur le président? Salam alaikum, ya Ashraf. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis là pour revendiquer les uniformes dans les lycées et collèges. Mais que pour les filles. J'ai pas fini. Et pourquoi pas les garçons? Je vais vous expliquer. En tant que collégien et lycéen, là je suis le représentant de tous les collégiens et lycéens. La santé mentale, c'est dur. Pourquoi vous rigolez, monsieur le maire? Monsieur, quand même. Mais j'aime pas. D'accord, calmez-vous. Monsieur le maire, Excusez-nous, il parle de sa santé mentale, franchement, c'est pas... Calmez-vous. C'est pas cool, c'est pas Santé cool. mentale et vous rigolez. Monsieur. Pareil, vous avez la parole, monsieur, vous avez la parole. Merci. Le public aussi. Pas normal, ça. Du coup, je voudrais que toutes les filles du collège et du lycée portent des leggings. Oui, je suis d'accord. Des leggings. Je suis d'accord. De toutes les couleurs. Non, mais tous les leggings. Attends, Dans le sport. monsieur, et pourquoi vous voulez quand même des leggings? Parce que Non, c'est quoi ça? ça nous donne la concentration en tant qu'homme et même de femme. Allez, dehors, allez. Monsieur, mais c'est normal. Allez, dehors, allez. Je vous jure, Monsieur. c'est utile. Avec des petites tracks ou des petites crocs, ça. J'aime bien sa théorie. Merci. On peut le laisser s'expliquer. Je Ok, m'explique. on le laisse. On est tous passés par cet âge-là. Merci. Je pense que. Vas-y, dis-nous. Du coup, au niveau du collège, enfin, pendant le collège, les hommes développent la puberté, même les femmes, mais les femmes, c'est avant. Et du coup, pour stimuler la conscience des hommes, moi, je trouve que les leggings, ce serait une bonne option. Allez, dehors, allez. Monsieur, sortez. Ça me permet de faire mettre Non, du doigt. virez-le. Oui, virez-le. Mais non,
Mais monsieur, Moi, j'apprécie. Ça, ces jeunes, ils sont insolents. mais ils sont malades. Le mec, il est malade. Eh, calmez-vous. Mais Le mec, il est prépubère, il est déjà dans les... Le mec, il a 14 ans, il est né hier, il me parle de... Il faut me stimuler, Mais t'es né hier, quelle stimulation tu me parles? T'as de quoi te stimuler, toi? Zéro de bodycon, tu me parles de trucs comme ça. Il est fou. Mais attends, mais là, il a vraiment demandé en gros, un uniforme pour les femmes. Mais c'est n'importe quoi. Les gars, vous comprenez pas les enjeux de ce pays, en fait. Vous savez pas que là, on est dans une situation critique. C'est ça. N'importe quoi. Mais Le sur public, pas, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Bon, moi, je vais parler d'un sujet très délicat. Ok. Nouvelle année, nouvelle résolution. Moi, je me suis dit, je vais arrêter la BR. Ça veut dire... Ok, monsieur, fermez-la déjà. Non, attends, laisse-le finir. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Non, mais non. Laissez-moi terminer. Mais non, ça nous concerne. Termine. Monsieur, Laissez-moi terminer. Oui, termine. Donc, j'ai supprimé Telegram pour que, voilà, je me berre pas. Et vous savez, en ce moment, moi, tous mes potes sont en couple, ils font des choses, etc. Et moi, ça me donne envie. Et le seul moyen, c'est de me BR, parce que j'ai pas de meuf. Donc, je rentre chez moi et tout. Je suis trop excité. J'ai envie de me BR. Ça veut dire que je vais sur Safari. Je tape des sites. Je vois, c'est fermé. Je fais comment pour me BR? Les sites, là, PH, je vais pas dire le nom, mais vous avez compris. C'est fermé. On fait comment, monsieur le président? On peut même plus se BR. Je me BR avec la pensée, je me BR avec le mur. Je fais comment? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ouais, merci. Je fais comment? Fermez-la. Le problème et la raison pour laquelle les sites ont été fermés, c'est justement pour ça. Vous venez à peine de naître, vous me parlez de vous BR. Dehors, là! Mais comment ça, dehors? Non, on n'est pas d'accord. Vous avez quel âge Mais pour les gens qui sont 17 ans, 18 ans, 19 ans, même 20 ans, après on va mettre notre tête pour se BR? Allez au bas de Boulogne. Non, c'est payant, c'est cher. Dehors. Monsieur, là, ça commence à déborder. Mais comment ça dehors? Moi je sors pas. Comment ça dehors? Non. Non, moi je veux qu'on remette les sites. Dehors! C'est un besoin. Non, on ne remettra pas ça. Mais pourquoi? Mais parce que c'est comme ça, c'est les règles, c'est les Mais lois. moi j'ai envie. Monsieur, non, Bah après, c'est vrai que c'est un sujet. Un Français sur 3, c'est-à-dire c'est important. Attendez, oui, là, on va réfléchir. Non, je réfléchis pas, moi. Il n'y a pas d'effectif, c'est bon, dehors, c'est tout. Monsieur le maire de Paname, vous êtes maire. Oui. Vous pouvez pas vous permettre de dire des choses comme ça. Vous voulez dire quoi? On n'a rien à dire par rapport à ce sujet-là. Donc c'est pas intéressant. Bonjour. Le micro, il est pas un peu trop haut? Faut baisser le micro. C'est grave, bataille. Bon, moi, je suis venu revendiquer qu'il y a trop d'hommes petits sur cette terre. On les voit plus. Trop de quoi? D'hommes petits. Et vous? Bah, ça se voit, non? Vous voyez la diff? Pour le public, s'il vous plaît. Donc, il y a trop d'hommes petits et je veux qu'on en arrête. Parce qu'il y a trop. Ah bah oui, là, j'ai vu ça. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, vous venez sur le plateau pour nous dire, tout simplement... Mais madame, parlez directement à lui. Non, du tout, hein. Je parle pour tout le monde. Tout le monde? Donc là, vous voulez quoi exactement, en fait? Je veux que les hommes grandissent. Vous mesurez combien, vous? 1m92. Ça se voit, votre devant. Président, je pense que c'est un sujet que... Comment qui grandir? me parle. Franchement, sincèrement, je vous laisse, je ne sais même plus quoi dire. Je suis débordé par la situation. Je sais plus. Je suis débordé. C'est une revendication. Quoi. Prenez votre temps si vous voulez qu'on se concerte ensemble. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ici? Elle cherche des hommes grands, qu'elle aille en trouver. Ici, il n'y en a pas. Ici, Non, il y a je que des trouve qu'il y en hommes a trop petits. petits. Il y a trop de petits, il y a plus de grands. Donc, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Question? Ah ouais, Oui. 2 secondes. Attendez. Vous voulez plus d'hommes grands, d'accord. Mais qui est-ce qui produit les hommes petits? Franchement, posez-vous la question. Non, mais... Calmez-vous, je sais que vous êtes énervé, mais On dit calmez-vous. David, calme-toi. Non, arrêtez s'il vous plaît. Non, je trouve que c'est un manque de respect envers la femme. Elles n'ont pas le choix, malheureusement. Mais maintenant, les hommes, vous devez faire un effort aussi. Ok, d'accord, on va se parler, on va se concentrer. Vous voulez boycotter, c'est tout? Non, mais même sur les boycotts, ils sont toujours là. Il y a pas que Monsieur sur le terrain. maire de Paname. Il y a de tout. Désolé si vous êtes petit. Vous. Demain, j'ai une question. Demain, vous accouchez, vous faites un joli enfant, etc., un homme, et cet homme s'avère être petit. Non. Est-ce que vous acceptez... Non. Non quoi? Non, bah non.
Déjà, je vais pas aller voir un homme petit. Il Vous fait allez ma taille, renier quoi. Vous allez Moi, j'ai une renier votre question, enfant parce qu'il est s'il vous petit? Non, lui, il va rester, mais l'homme. S'il vous plaît, j'ai une question. Non. Ouais. Est-ce que, monsieur le ministre, le président et monsieur le maire, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Pour, Moi, je pense qu'il a raison. Juste pour vérifier. Mais Alors, bien évidemment que non, on va pas se lever. est-ce que vous pensez qu'on est des bêtes de foire ou quoi? Mais pourquoi vous rigolez? Non, non, c'est la dernière. Et c'est la dernière. pour vous alors. Ah si, bah si. Non. Et c'est la dernière fois que vous faites des enfants. Levez-vous. 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 Calmez-vous, calmez-vous. Ils sont malades. On va se calmer et personne va se lever et vous la fermez. C'est vraiment de la dictature. Bon, merci pour. Merci pour votre, Franchement, c'est votre intervention inutile. Mais pourquoi vous applaudissez? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes même pas d'accord, vous applaudissez. Et moi, j'ai demandé de vous Mais moi, lever. je suis d'accord. Il y a qui fait plus d'1m70 ici, là? Ouais, il y en a que deux qui lèvent la main. Pourquoi vous applaudissez? Toi, tu joues pas, toi? Ah là là. Bon, personne suivante, hein, mais c'est n'importe quoi. On est le gouvernement, on nous parle de loi, de petits. Mais là, je pas le temps de saluer qui que ce soit. Pour quelle raison? Ok. On commence pas comme ça. C'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Donc là, je suis venue parler d'un sujet très, très important. Mais vraiment très, très important. Comment, moi, je suis dans une filière pour devenir comptable, mais il n'y a rien à compter. Il n'y a même pas de sous. Vous voulez que je compte quoi? On va jamais avancer en fait. Hein. Qui nous les a envoyés? Non, mais vous voulez que je compte quoi? Dites-moi. Mais c'est toi, t'es parti en comptabilité, je sais pas, moi. Non, calmez-vous, monsieur, calmez-vous, calmez-vous. Non, mais parce que ça m'énerve, moi. Mais pourquoi Mais moi, je suis en gestion administration. Ça vous fait rire? Ça vous fait rire? Non, non. Vous voyez dans quelle situation vous le mettez? En fait, moi, j'essaye... En fait, ça m'énerve parce que moi, j'essaye de faire quelque chose de bien pour ce peuple. Moi, je suis en gestion J'essaye de administration. faire quelque chose de bien pour ce peuple. J'essaye de faire Mais des ce peuple études. vient ici et se moque de moi, en fait. Je comprends pas. Vous vous moquez de nous aujourd'hui. Tu choisis une filière et tu te plains de la filière? Mais c'est vous Et moquez de nous. c'est ma faute à moi? Monsieur, ma faute à moi. Non, je vous jure, calmez-vous, calmez-vous. Je me bats jour et nuit pour vous. Calmez-vous, je vous... Tous les jours, je débloque des lois. On a organisé une rencontre pour vous écouter. Mais je Et là, tu viens me dire, oui, mais je suis en comptabilité, mais il n'y a rien à compter. Mais fallait réfléchir avant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, On moi? peut pas choisir à votre place. En fait, vous n'avez pas compris que nous, on ne peut pas choisir votre vie à votre place. On peut vous aider en mettant des lois en place, mais on ne peut pas Donc faire le votre vie. métier d'être comptable, c'est pas possible, ça n'existe plus. C'est un menteur. La seule chose qu'il fait, c'est garder la canne et s'asseoir et manger. On t'a pas demandé, c'est la dernière fois, par contre. La prochaine fois, vous sortez. Un menteur. Monsieur, mais pourquoi vous rigolez? La prochaine fois, vous sortez, monsieur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc là, je dois faire quoi plus tard, moi? Changer de filière. Donc le métier de comptable, il existe Oui, plus. abandonner. Tu veux compter quoi, déjà? Bah justement, il n'y a rien à compter. Mais tu veux compter quoi? C'est-à-dire. C'est quoi qui t'a amené à Qui vous a envoyé être faire ça? comptable? Ouais. Madame, vous aimez ça? Compter? Comment? Vous aimez compter? Ouais. C'est quoi qui t'a amené à faire des études de comptable? Ça ne vous regarde pas, mais du coup, bah... Bah dehors alors! Ouais, c'est quoi ça? Dehors alors! C'est quoi ces gens? Vous me conseillez quoi comme métier? Non, 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 on te conseille de sortir, surtout. Vas-y, allez. La comptabilité, c'est là-bas, juste là-bas. Mais là-bas, il y a des choses à compter. allez. Monsieur, sécurité. La sécu, elle est où? Est-ce que je peux avoir une petite réclamation? Moi, je suis totalement d'accord avec la dame en question, parce que, tout simplement, la vie est faite des choix. Je suis d'accord avec vous, voilà. Mais, en fait, vous vous battez pour qui? Parce que vous êtes endetté. Donc, forcément, il n'y a rien à compter. Et je suis totalement d'accord avec elle. Et oui, merci. Donc, tout simplement... Donc j'ai voilà. envie d'être comptable, on fait comment? Je sais qu'en fait, être président, c'est une pression supplémentaire sur les épaules. Et à un moment donné, il ne faut pas dire... faut pas venir vers nous en disant qu'il faut travailler plus et tout. Donc, au final, il n'y a pas de travail et rien à compter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On quitte la France? Oui. Ah, ben, vous aussi, alors? Donc le gouvernement me demande de quitter la France. Le gouvernement me demande de quitter la France. Non, mais en fait... C'est pas ce que je vous ai dit. Non, c'est pas ça. Il a fait une suggestion, j'ai accepté. Voilà, c'est tout. Je vous ai pas demandé de quitter la France. Moi, je me bats pour que vous restiez. Vous savez que, normalement, vous deviez me prendre comme exemple parce que je suis une figure, moi. Président issu d'immigration. C'est la première fois que cela arrive en France. Écoutez. Vous entendez? Je peux pas vous demander de retourner chez vous parce que vous êtes chez vous. Vous entendez? Vous êtes chez vous. Je suis issu de l'immigration, moi aussi. Je suis l'exemple
vivant, la preuve vivante qu'on peut s'en sortir en étant issu de l'immigration. Voilà. Mais en fait, là, on vit une période un peu compliquée, mais vous n'êtes pas le seul. Tous les Français. Mais il faut être soudés. Eh oui. Mais on l'est soudés. Ok, d'accord. Bah, ce qu'on va faire, c'est simple. Hein. Sincèrement, on va étudier votre cas, envoyer une demande par mail. Et là, je suis désolé, mais on peut pas vous On peut répondre. rien faire pour vous, madame. Là, actuellement, on ne peut rien faire. C'est compliqué. Sincèrement, Je je suis sais pas désolé. quoi dire, c'est ridicule. Merci en tout cas, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au suivant. Le balai, c'est pour aller où? Déjà c'est ma femme. Doucement, monsieur. T'inquiète, je te jure, t'inquiète, il va rien faire. Juste, il a fait malade, t'inquiète. Bonsoir. Bonjour. Bonne nuit. En fait, moi, je suis venu ici, c'était pour vous demander de normaliser la folie. La folie? Honnêtement, parce qu'en fait, moi, je comprends pas. Tout est normalisé dans cette France, malheureusement, parce que, bon, il y a des choses qui font que... Attends, le micro, il est un peu bas. Monsieur, vous avez un métier? Attends, je parle avec ma femme. Je te jure, t'inquiète. Il a un peu bizarre, lui. Ouais. Du coup... non, je suis pas taré, monsieur, on va se calmer, ok? Monsieur, non, le public, calmez-vous, arrêtez, s'il vous plaît. Du coup, déjà, c'est pas un bâton, Le bâton, il peut... Attention. Et du coup, le balai, c'est votre femme? Exact. Non, c'est pas un balai, déjà, c'est la narratrice. On va se calmer, monsieur. Du coup, quoi avec le balai? Avec le balai, bah, je suis avec ma femme. Je suis avec ma femme, je la porte parce qu'elle est un peu petite et elle veut un peu parler. Du coup, ce que je disais, c'est qu'il faut normaliser la folie parce que dans cette France-là, tout est normalisé. Vraiment, tout Mais est la normalisé. folie est normalisée, il y a des endroits spéciaux pour vous, vous inquiétez Non. pas. Justement. Je comprends pas votre demande là. Justement, ça c'est pas des endroits normalisés parce que en fait là-bas tu vas, tu sais, on va vraiment pas te surveiller, tu seras pas supervisé. Et juste une chose à dire, normalisez vraiment la folie, s'il vous plaît, monsieur. Alors- Monsieur, il y a des limites aussi là, dans la folie. Comment ça, Moi, limite, monsieur j'ai une question à poser au peuple. Vous êtes dans le métro, dans les transports en commun, vous êtes assis et à côté de vous, il y a un homme avec un balai qui est en train de le guélan. Qu'est-ce que vous... On s'éloigne. Ça vous plaît, On ça, s'éloigne. vous en pensez? Qui va l'embaucher? Mais monsieur, liberté d'expression, liberté, égalité, fraternité. Je suis libre d'être avec ce que vous appelez un balai. Pour moi, c'est ma narratrice, c'est ma femme. Doucement, monsieur. Mais j'ai raison. Mais c'est quoi, vous êtes président, vous? Ah, voilà, mais t'es clair, là. Non, mais dis-nous, monsieur, s'il vous plaît. C'est ma femme. Oh. Donc là, en fait, vous voulez qu'on normalise le fait Et on va se concerter. que sa femme... Mais Non, mais monsieur, c'est vrai. Normaliser, si je suis heureux, qui va parler? Qui parle ici, là? Hein? Qui parle ici, là? Monsieur, hein? s'il vous plaît, monsieur. 2 secondes, on se concerte. Monsieur? Bébé, t'inquiète. C'est juste... Oh non! Doucement. Bébé, je te jure. Non, mais en fait, parce qu'il essaie de me casser la tête. Moi, je comprends pas les choses. Mais bébé, arrête, s'il te plaît, bébé. Ah. Non, mais de toute façon, tous les cas, après, on se voit et on va manger après, de toute façon. C'est moi qui paye. Il a tout payé. Donc, monsieur, narrateur, avec votre chère narratrice, Ok. nous avons décidé, nous avons écouté l'avis du peuple, et nous avons décidé de normaliser la folie. Du coup, à compter d'aujourd'hui, avec effet immédiat, tous les hôpitaux psychiatriques seront fermés et tous les malades mentaux seront libérés. Non. Monsieur, voilà. Monsieur, le peuple a demandé à ce que la folie soit normalisée. Pourquoi ces gens sont-ils enfermés si la folie est normalisée? S'ils sont heureux. Ah, moi, je suis pas d'accord. non. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Merci beaucoup, merci monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, non. Non, mais c'est ma femme. Non, c'est bon. Non, mais allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Allez-y. Non. mais je vous demande. Non, mais moi, je sais pas ce que vous faites avec le balai, moi. Merci. Monsieur. J'aimerais passer un coup de gueule. Voilà, au sujet des... Vous sortez d'où? Faut dire bonjour. Bonjour. Ok. J'aimerais passer un coup de gueule à propos des dots. Là, je viens de rencontrer une fille sur Tinder, elle veut qu'on se marie. Et elle m'a proposé une dot à 28 000 euros. Monsieur, mais attends. 28 000 avec un mouton, un bœuf, une Xbox et une PS5. Faut que vous m'aidiez à payer la dot, s'il vous plaît. Mais attends, monsieur, vous la connaissez? Hein? Vous la connaissez? Ouais, c'est une meuf du 9-3. 9-3. Ah bah 9-3. C'est n'importe quoi. Laissez tomber, laissez tomber. Attendez, venez, on se concerte, les gars, c'est n'importe quoi. 9-3 demande 28 000 euros. C'est où, le 9-3? Blanc-Ménil. Blanc-Ménil en plus.
Au Tilleul. Attends, elle habite dans une maison, un appartement? Un appartement. Un appartement? Ils sont combien dans sa chambre? Je sais pas, il y a du bruit quand je l'appelle. Je pense qu'ils sont 5. Ok, d'accord. C'est une malienne. D'accord. Non, monsieur. Oui. Monsieur. Je parle du Mali. Monsieur, je suis d'originaire du Mali aussi. Je ne pouvais pas vous permettre de... Voilà. Mais faut qu'on parle. Moi aussi, je peux parler. Non. Vous êtes le peuple aussi. On va faire une loi. Non, écoutez-moi. On va faire une loi pour que... On va faire une loi pour mettre maximum. On met un maximum obligatoire. On va mettre une loi en France comme ça. On est combien 2500 500 000 10 fois moins cher. Mais du coup, là, on met un maximum 500 euros. Non, mais on va faire une loi, vous inquiétez pas, monsieur. 500 euros. 500 euros maximum. Et après, ils ont dit qu'ils allaient payer ma dot. C'est simple. En fait, on va mettre une loi pour que les dots ne dépassent pas 500 euros. C'est ça. Voilà. Merci. Voilà. Bah oui, je sais que il y en a que vous vous endettez, mais... Mais c'est normal. Il y en a demande trop. Il y en a que des fous, en fait. Ils sont malades. Bonjour. Bonsoir. Moi, j'ai pas grand chose à dire, juste si vous pouvez partager mon stable, je vends des ballons sur Snap. Monsieur. Sécurité. Mais sécurité. Dans mon gouvernement, les ballons seront bannis. Les ballons seront bannis. Mais oui, mais c'est n'importe quoi. Donc ils viennent dans notre propre gouvernement. J'ai jamais vu ça. Hein. Oui, merci. Dans notre propre gouvernement, ils viennent faire leur promotion. Est-ce que vous vous rendez compte? Des bonbonnes, j'ai vraiment tout vu, franchement. Jack, c'est pas bon. Et lui, fait quoi que ça? Hier, là. Monsieur le Président, faut me payer. Hein. Payer quoi? Payer du... Vous êtes guinéen, non? Je suis français. Vous êtes guinéen, vous me payez même pas. Lui, il a une chemise froissée. Monsieur, lui, s'est fait expulser de Paris. Vous savez, un maillot de UFC, vous avez une serpillière. C'est quoi ça? J'ai même pas de chaussures. Mais qui vous a appelé? Il sort d'où? Faut me payer, faut me payer. L'heure, c'est l'heure. Dans tous les cas, là, faut fermer. Je travaille ici, moi. Faut fermer, là. C'est l'heure. Ok, bah... Bon, allez, là. Faites le ménage seulement. Faites le ménage. On va sortir. C'est ça. Bon. Je sais pas, c'est n'importe quoi. Si c'est l'heure de fermer. Il y a que des fous, en fait. De fermer. Bon, je pense que... Eh, mais attends, t'as payé la salle? Toi, tu sais qu'il faut mettre un peu hein, pour le théâtre, là. Ah ouais? Ouais, faut mettre un peu, là, pour... au moins. T'inquiète, un jour, on coupe le live après, parce que... Bon, je vais prendre la parole. J'espère que vous avez apprécié. On a essayé de... Voilà, quoi. D'écouter la population. Ouais, mais il y a de mettre des beaucoup lois. de spécimens, donc... Ce sera pas la dernière fois. Ce sera pas la dernière fois. Ça a été la première fois. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez faire des demandes, n'hésitez pas. Le mail, tournage@bh@gmail.com. On va changer ce pays. On va changer. Et dans un an, la France à Macron ne sera plus là, ça sera la France à nous. Voilà, si vous avez je vous laisse parler, le président, si vous avez des choses à dire pour la fin. Moi, j'ai rien à dire. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci à ceux qui sont venus. Non, monsieur, laissez-nous. Merci à ceux qui se sont déplacés pour revendiquer. Et merci à vous de nous avoir suivis. Comme l'a dit mon confrère, c'est la première fois, mais pas la dernière. On espère vous revoir très vite. Bon, je pense que nous allons partir. Voilà quoi. Willy, peut-être, le maire de Paname, avez-vous quelque chose à dire? 2027 sera une meilleure année que 2025, 2026, 2024, 2023. 2022, et 2021 et 2019 et Jusqu'à 2017, jusqu'à tous les années d'avant. Ah ok, d'accord. Ok, bah. Voilà, merci beaucoup et voilà. Merci à vous.